Une déclaration de reconnaissance territoriale, c'est une façon de prendre conscience de l'histoire d'un territoire et des peuples autochtones qui y sont rattachés. C'est une façon aussi de mettre fin à leur invisibilité. C'est un premier pas vers un respect mutuel, une reconnaissance mutuelle et vers une réconciliation éventuelle. Comme nous sommes les gardiens d'une des collections sur les cultures autochtones les plus importantes au pays, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs années déjà que nous entretenons des relations de confiance et de respect avec les communautés autochtones. Donc, la reconnaissance territoriale s'inscrivait tout naturellement dans nos pratiques, et cela depuis déjà plusieurs années. L'énoncé de la reconnaissance territoriale précède toutes nos visites commentées, peu importe le contenu de nos expositions, précède également toutes nos activités, et c'est une façon pour nous d'amener une meilleure compréhension des cultures autochtones et donc aussi de faire un pas de plus vers la réconciliation. Lorsqu'on dit que c'est un territoire qui n'a jamais été cédé par voie de traité, d'un point de vue juridique, légal, historique, c'est incontestable. Il n'y a jamais eu de cession territoriale sur le territoire montréalais. Et lorsque l'on dit que les Kanien'kehá:ka ont un fort attachement envers ce territoire-là, encore une fois, c'est indéniable. Les Mohawks l'ont souvent affirmé publiquement et le Musée McCord a entendu le message et on a décidé d'en tenir compte dans notre déclaration. Lorsqu'on transmet le message de la reconnaissance territoriale et qu'on l'exprime avec sincérité, la première émotion qui vient habiter notre public, c'est celle de l'humilité. Ensuite, on sent comme une approbation globale. Et donc, en général, les gens sont très émus, touchés, et on ressent qu'il y a une prise de conscience individuelle et collective. Et donc, le but de cette reconnaissance territoriale porte vraiment fruit dans l'esprit des gens auxquels on s'adresse. Notre objectif à moyen terme, c'est d'être perçu comme un allié des peuples autochtones, un allié qui leur permet d'amplifier leur voix dans toutes nos activités. Mais on veut aussi être un agent de changement pour les visiteurs, un agent de changement qui leur permettra de mieux connaître et de mieux comprendre les cultures autochtones et de reconnaître aussi leur contribution au développement de notre pays. Le Musée McCord reconnaît que ses fondations mêmes sont issues d'une époque de colonisation qui a vu, malheureusement, les Autochtones être dépossédés à tout point de vue, territorial, spirituel, mais aussi au point de vue de leur culture matérielle. Les collections du Musée McCord sont extrêmement riches en objets autochtones, ce qui témoigne nécessairement d'une dépossession. L'autochtonisation de nos pratiques se reflète aussi dans notre volonté de raconter l'histoire de manière beaucoup plus critique et inclusive à travers nos collections et aussi par des partenariats avec des organismes autochtones qui travaillent avec nous dans le développement de nos activités éducatives, culturelles et citoyennes. On souhaite travailler en collaboration avec des individus et des communautés autochtones d'aujourd'hui pour nous aider à interpréter cette culture matérielle-là, interpréter le passé, leur passé, mais aussi pour entendre leur opinion sur la situation présente, sur leur vie actuelle, mais aussi sur leurs aspirations pour le futur.